La campagne pour l'accès à l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste au Sénégal suscite débat. Le comité de plaidoyer travaille depuis 2013 pour que le Sénégal fasse une réforme de sa loi sur l'avortement médicalisé, pour que ces femmes et ces filles victimes de viol et d'inceste puissent avoir l'autorisation expresse de procéder à un avortement médicalisé. Entre le respect de l'article 14 du protocole de Maputo ratifié par le Sénégal, qui autorise l'avortement médicalisé, et les valeurs religieuses, la volonté est vite étouffée. L'Église catholique dit non à l'avortement, que ce soit en cas de viol, en cas d'inceste, et pour toute raison, parce qu'elle considère que dès le moment de la conception, une vie humaine est engagée. Et il y a un droit inaliénable de cette vie, et donc on ne peut pas porter atteinte d'aucune façon à cette vie qui est déjà là et qui existe. Vous voyez, donc c'est la position de l'Église catholique qui n'a pas varié. Et même ces circonstances particulières ne font pas varier la position de l'Église. L'Église part toujours du principe que même dans des cas extrêmes comme ça, de violence qui s'exerce sur une femme au point d'amener une grossesse. L'école malikite a donné sa lecture de l'interdiction formelle de l'avortement dans l'islam. Il est recommandé de faire en sorte que la fille soit encadrée dans la discrétion et après son accouchement, si elle ne veut pas de l'enfant, qu'elle ne le tue pas de grâce. Mais on peut orienter l'enfant vers les pouponnières ou bien vers les orphelinats. Alors comme chez nous ici au Sénégal, il y a des orphelinats qui offrent gratuitement leurs services, qui n'ont pas d'activité génératrice de revenus. C'est le cas de la pouponnière des sœurs franciscaines de la Médina. Ce sont un personnel d'encadrement chrétien. L'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste sauve des vies. Parlons-en. Ce slogan des défenseurs de la cause porte déjà des fruits. Je pense que nous avons atteint notre objectif parce que les gens en parlent. La campagne l'avortement médicalisé est sur toutes les lèvres et cette campagne avait pour objectif de susciter le débat, d'appeler l'opinion à penser à ces femmes victimes de viol et d'inceste. Et je pense que c'est chose faite. Nous avons des coalitions, des organisations anti-avortement religieux, mais je pense que je ne suis pas une spécialiste de la religion, mais je pense qu'il y a toujours des brèches. Il y a toujours des brèches. Il y a des religions qui sont presque toutes les religions sont foncièrement contre l'avortement, mais je pense que nous avons, dans le cadre du comité de plaidoyer, développé depuis quelques années un argumentaire religieux. Et dans cet argumentaire religieux, si vous prenez la tâche d'un religieux, en l'occurrence l'imam Moussé qui a élaboré cet argumentaire religieux, il explique, dans le cadre de l'islam en tout cas, il y a des brèches, il y a des opportunités, il y a des cas où l'avortement médicalisé. Au Sénégal, l'avortement est interdit par le Code pénal. L'article 305 punit les femmes y ayant eu recours d'une peine pouvant aller de 6 mois à 2 ans de prison et d'une amende comprise entre 20 000 et 100 000 francs CFA. En 2015, le débat avait été soulevé et la proposition d'une loi légalisant l'avortement en cas d'inceste ou de viol n'était pas encore parvenue à l'Assemblée nationale. Mais avait-elle déjà divisé l'hémicycle? En effet, certains députés étaient pour, tandis que d'autres s'y étaient farouchement opposés.